Hello, hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Kira Nangadef. J'espère que vraiment la semaine s'est très bien déroulée pour vous. Il fait extrêmement chaud, vraiment très chaud. Mais il n'empêche que cette semaine, Dado Cosmetics parle des perturbateurs endocriniens et de leur danger vraiment sur la santé humaine. Et dans le live d'aujourd'hui, je vais m'attarder un peu plus sur les ingrédients qui sont à éviter dans vos cosmétiques. Alors, dès à présent, je vais vraiment vous demander de partager vraiment cette vidéo parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Et vous pouvez également prendre des notes vraiment pour justement vous rappeler de ce que je vais dire. Et l'idée, c'est vraiment d'être conscient, parce que tout est une question de conscience, vraiment. Alors, je vais commencer ce live. Je vais commencer ce live vraiment en parlant d'une chose en particulier, un effet traumatique. Alors, pour les âmes sensibles, attention. Mais c'est quelque chose finalement qui est assez tabou, dont on parle. Disons que la parole commence à se libérer maintenant, mais voilà, ça reste quand même des sujets un peu tabous. Et c'est en lien avec les perturbateurs endocriniens et c'est avec je dirais, une expérience traumatique pour moi, qui est... alors, c'est une chose que je ne souhaite à personne, parce que c'est d'une tristesse tellement profonde, mais c'est ça, c'est certaines femmes l'ont vécu, d'autres le vivent actuellement et malheureusement d'autres le vivront. C'est, vous savez, quand vous allez à l'hôpital et que vous êtes enceinte et que vous ressortez de l'hôpital mais sans bébé. C'est quelque chose que j'ai vécu il y a 10 ans, le mois prochain. C'était en août 2014, donc août 2024, ça fera 10 ans, j'ai vécu cette expérience-là. Et j'étais dans une tristesse tellement profonde. Aujourd'hui, je peux en parler de manière publique, mais c'est vrai que c'est quelque chose où à l'époque... je fondais en larmes, vraiment je fondais en larmes. Je me souviens une fois, j'avais eu mon oncle au téléphone, puis je m'effondre, vraiment je m'effondre, parce que c'était tellement douloureux. Et peut-être que vous vous posez la question, mais c'est quoi le lien entre ça et les perturbateurs endocriniens? On va y arriver, je vais me présenter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent à travers ce live, je suis Dado Bathily et je suis la fondatrice d'une marque de beauté consciente qui s'appelle Dado Cosmetics, où on offre des rituels beauté 100% naturels avec les huiles les plus précieuses d'Afrique pour vraiment sublimer la peau. Alors, l'expérience Dado Cosmetics a démarré justement en 2016 parce que j'ai eu une réaction allergique à ma peau. Ma crème hydratante que j'utilisais, il y a eu une réaction. Et cet événement qui était douloureux aussi, mais bon, on s'entend que c'était un choc parce que le matin on se réveille, on voit que son visage ne ressemble à rien, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Et c'est cet événement-là qui va me mettre à découvrir finalement les perturbateurs endocriniens. C'est quelque chose que je ne connaissais pas plus que ça. Il y a 10 ans, on n'en parlait peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, j'étais pas nécessairement consciente. Mais à ce moment-là, je découvre quand même les perturbateurs endocriniens et tous les effets que ça a sur la santé. Et là, bien évidemment, je vois que ça peut causer des anomalies au niveau des fœtus.
Ça a créé un problème au niveau de la fertilité. À ce moment-là, honnêtement, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force parce que quand j'ai perdu ma fille, j'étais dans un état dépressif. C'est passé en août 2014 et puis en septembre, on a emménagé à Montréal. Donc, c'était beaucoup de changements et je ne me suis pas faite accompagner. Je ne voulais pas. C'est pas que je le regrette aujourd'hui, mais c'est sûr que ça m'aurait bien aidé. Mais le fait est que je ne me suis pas faite accompagner et toute cette douleur, toute cette dépression, bah, il a fallu dealer avec sans avoir les outils nécessaires. Alors, du coup, quand je découvre ces perturbateurs endocriniens et les effets que ça peut avoir sur les anomalies de fœtus, j'ai pas la force parce qu'il y a la culpabilité. Je culpabilise sur mon style de vie, mon alimentation, les cosmétiques que j'adorais mettre et je ne faisais pas du bio. Donc du coup, forcément, il y a un moment où il y a cette culpabilité-là et je ne suis pas prête à prendre cette culpabilité-là. Vraiment, c'était trop pour moi. Donc, je ne peux pas. Je n'ai pas l'énergie nécessaire, sincèrement. Je n'ai pas les outils. Mais il n'empêche que d'avoir tous ces problèmes hormonaux, ça fait que tous ces problèmes hormonaux font quand même qu'on n'a pas cette clarté mentale. On l'a pas. Quand on est en état dépressif, là, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Puis on prend des fois des décisions qui sont juste pas bonnes, qui ne sont pas rationnelles. Mais voilà. Alors, du coup, j'ai fait des notes vraiment parce que je ne veux pas louper ce que je veux dire. Mais de comprendre que ces perturbateurs endocriniens viennent imiter vraiment nos hormones. Et donc, ça a un impact sur... vous savez, on n'y pense toujours pas, mais sur le diabète, sur les problèmes de thyroïde. Alors, il y en a qui sont en hypothyroïdie, il y en a qui sont en hyperthyroïdie. Il y a les problèmes d'obésité, il y a les problèmes d'autisme, de l'asthme, auxquels on ne pense pas. Ça peut aussi créer des problèmes au niveau des ovaires des femmes, hein, les SOPK, les syndromes ovariens, alors ça, polykystiques, je crois. Il y a tout ce qui est problème de fibrome, il y a tout ce qui est problème de testicules chez les hommes aussi, hein, parce que bon, hein, c'est pas que les femmes. Il y a les petites filles qui ont des menstruations de plus en plus jeunes, de plus en plus douloureuses, des jeunes filles, même les menstruations qui arrivent à 8 ans, 9 ans, alors que c'était 14 ans à peu près, donc il y a une baisse. Même quand on regarde nos enfants, ils sont très grands, c'est vraiment... il y a toutes ces choses-là, et puis il y a également... des anomalies donc au niveau des fœtus et puis y avoir aussi pour les petits garçons des petits testicules. Donc des personnes qui ont ces problèmes-là ne pensent pas nécessairement aux produits chimiques qui nous entourent, mais il n'empêche que c'est là. Et là, je vais vous parler également des cancers, le cancer du sein. Alors ça, c'est quelque chose quand même qui est de plus en plus courant, donc là je vais vous dire... après 45 ans, alors c'est pas celui-là que je vais... ce que j'allais dire, c'est surtout la pilule. Parce que la pilule, c'est un contraceptif hormonal, d'accord? Donc ça joue sur nos hormones, ok? Ça les régule. Mais on ne prend pas nécessairement conscience du lien entre la pilule et le cancer du sein. Pilule et cancer du sein. Alors, je vais vous lire quelque chose qui vient de l'OMS. Après 45 ans, la pilule doublerait le risque de cancer du sein. Le Centre international de recherche sur le cancer, dépendant de l'OMS, vient de classer la pilule contraceptive parmi les produits cancérogènes de groupe 1 selon
dont l'action est certaine. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, c'est l'action est certaine. Ensuite, il y a une étude qui a été faite par des Danois, d'accord, qui a été réalisée donc sur 1 797 932 femmes de 15 à 49 ans pendant 10 ans. L'étude a décelé notamment une augmentation de risque de 9% chez les femmes qui prennent la pilule depuis 1 an. Donc, le fait de prendre la pilule pendant 1 an augmente le risque d'avoir un cancer du sein de 9%. Mais attendez. Quand on prend la pilule pendant 10 ans, ce risque passe à, s'il vous plaît, 38%. 38%. Je sais pas si on se rend compte. 38%. C'est juste terrible. C'est terrible, d'accord? On n'y pense pas. Parce que quand on prend la pilule, on se dit, bon, soit il y en a effectivement parce qu'elles veulent régler la grossesse. Il y en a, c'est pour, vous savez, quand il y a des problèmes d'acné, etc., etc. Mais à aucun moment, le médecin vous dit, attention, mademoiselle, si jamais vous utilisez la pilule, vous risquez d'avoir un cancer du sein, ça augmente quand même. 9% après 1 an d'utilisation. Bref. Ça, ce sont des études qui ont été faites auprès de populations caucasiennes. D'accord? Maintenant, pour la population afro, il y a ceci qu'on dit. Il est plus fréquent chez les femmes de moins de 40 ans, d'accord, et touche de manière disproportionnée les femmes noires. Une étude publiée dans la revue JAMA Oncology a révélé que les femmes noires diagnostiquées ont 28% de plus de risque d'en mourir que les femmes blanches ayant reçu le même diagnostic. Ensuite, j'ai été sur le site du réseau canadien du cancer du sang. Donc, ils disent, quant aux femmes noires et afro-américaines, bien qu'elles bénéficient d'un risque légèrement moins élevé de développer un cancer du sein, elles connaissent un plus fort taux de mortalité et sont plus susceptibles d'être diagnostiquées à un stade avancé de la maladie et de présenter des tumeurs agressives de haut grade à récepteurs hormonaux négatifs. Alors, les femmes noires et afro-américaines ont également plus de chances de développer un cancer de sein triple négatif, qui est très virulent. Ok ? Le lien entre la race et l'ethnicité n'a pas encore été complètement élucidé, mais il semblerait que le mode de vie soit un facteur contributif. Alors, au niveau de ce point-là, moi j'aimerais apporter ma modeste contribution. C'est juste mon point de vue, d'accord. Quand on parle de... c'est où? C'est quand on dit, voilà, le lien entre la race et l'ethnicité n'a pas encore été complètement élucidé, mais semblerait que le mode de vie soit un facteur contributif. Ça, je trouve qu'il y a quand même un côté... c'est parce que les femmes noires ont un certain style de vie qui fait que... Mais je trouve que ça manque un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre une chose. Pour les personnes qui ont de l'eumélanine, d'accord? Donc, cette couleur superbe qui fait qu'on est afrodescendant. Il faut comprendre quelque chose. La peau, plus elle est sombre, plus elle absorbe. La peau, plus elle est de la mélanine, plus elle absorbe ce qui est autour d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on a de la mélanine dans son corps, plus notre environnement nous impacte. Donc les études dont je vous ai parlé là ont été faites, les femmes danoises, on s'entend que ce sont des caucasiennes. Donc on voit les effets, les méfaits, je dirais, sur un être humain, d'accord? Un être humain. Mais là, ça a été fait spécifiquement sur des peaux caucasiennes. Maintenant,
pour les personnes qui ont de la mélanine, les effets, la mélanine multiplie les effets parce que la couleur noire, sombre, tout ce que vous voulez, absorbe. Donc, on absorbe beaucoup plus les choses. C'est ça peut-être qui expliquerait que le cancer du sein chez les femmes afrodescendantes soit plus virulent. Je dis pas que le mode de vie n'entre pas en ligne de compte, mais je trouve que il y a un côté un petit peu, comme vous savez pas trop bien vous comporter, oh là là, mince. Comme vous savez pas trop comment vous comporter, en tout cas vous n'avez pas nécessairement un mode de vie qui soit sain, ça fait que chez vous il est plus virulent. Non, en fait, il se peut que c'est parce que on a de la mélanine et que cette mélanine-là amplifie absolument tout, qui fait que ce serait beaucoup plus nocif chez les personnes, comme on dit, mélanodermes. Vous voyez, moi, c'est cette nuance-là que j'aimerais apporter et pas juste se dire que on a des modes de vie qui sont juste, voilà, on mange mal, on a une situation économique qui est moindre et donc tout ça fait que, oui, peut-être, mais un autre facteur qu'il faudrait mettre en avant aussi, c'est que la mélanine amplifie tout. Donc, voilà. Donc, ceci étant dit, on va arriver dans cette autre partie de ce live qui va parler justement de où est-ce qu'on retrouve ces fameux perturbateurs endocriniens, perturbateurs potentiellement cancérigènes. Il y a 6 endroits où on peut les retrouver. Ok, il y a les pesticides, donc tout ce qu'on arrose sur l'alimentation, en veux-tu, en voilà. Les pesticides, les médicaments. Les médicaments, c'est les médicaments. Les additifs alimentaires, les colorants, etc., etc. Tout ce qui va être phthalate dans les plastiques, d'accord, qu'on va retrouver dans les plastiques souples ou les plastiques qui sont durs, ok. Les retardateurs de flamme. Est-ce que tu penses que dans ton canapé qui est chez toi, où il y a des retardateurs de flamme, ou les tissus que tu portes, tu penses qu'il y a des retardateurs de flamme qui sont perturbateurs endocriniens? Donc ça veut dire que quand tu te poses sur ton canapé ou que tu mets tes vêtements, il y a les poils anti-adhésifs aussi. Quand on cuit son œuf, ça ne colle pas, mais à quel prix? Ensuite, il y a le thème de ce jour, ça va être tous ces perturbateurs endocriniens qui sont dans les cosmétiques. Alors, moi aujourd'hui, c'est ce que je vais cibler dans les cosmétiques. Faut comprendre que les perturbateurs endocriniens sont tout autour de nous, ok? L'idée n'est pas de se dire que moi, je ne vais pas avoir de perturbateurs endocriniens dans ma vie. Autant te dire que tu te leurres parce qu'il y en a partout. Même si tu vas au fin fond de l'océan, tu vas voir que les poissons là-bas, ils ne sont pas épargnés non plus parce que... Non, je digresse, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Mais voilà, il n'y a pas un endroit sur cette planète, gars, que tu ne peux pas trouver ces perturbateurs endocriniens. Ils sont partout, partout, partout. Alors, à partir du moment où ils sont partout, c'est juste de savoir comment soit on peut se prémunir, d'accord? C'est vraiment ça. Et c'est là où la conscience entre en ligne de compte. C'est là où, justement, ça nous permet de faire des choix conscients. Je préfère choisir ceci plutôt que cela et je suis en mesure de me l'expliquer parce que moi, je ne veux pas de perturbateur endocrinien, donc je ne vais pas prendre ce produit-là ou je vais choisir ce produit-là parce que je sais qu'il n'a pas de perturbateur, parce qu'il est le plus naturel, il est le plus sain possible. Je fais ce choix-là. C'est vraiment à ce niveau-là que ça va se jouer. Alors, il y a quelque chose que je vais rajouter, c'est que quand on utilise dans les cosmétiques, ce que les fabricants vont nous dire le plus souvent, c'est que ces perturbateurs endocriniens dont vous parlez, grosso modo, ce sont des toutes petites quantités. Donc, du fait que ce sont des petites quantités, ils n'ont pas... C'est sans danger sur la santé. Bon, ça c'est le discours officiel. Mais soyons sérieux, 2 minutes. Si un seul produit contient des perturbateurs endocriniens, ok, tout seul,
il va pas créer tous ces dégâts-là. D'accord? Mais comme ils sont un petit peu partout, hein, parce qu'ils sont un peu partout, ils sont partout, et que il n'y aura jamais d'étude qui va expliquer l'effet cocktail. Ça veut dire que quand je vais prendre mon dentifrice qui a du triclosan, du fluor, et que je mets mon shampoing qui est rempli de mousse, d'accord, l'interaction entre les deux, qui c'est qui va me dire ce que ça fait en fait? Qui ou quel labo, quel centre de recherche va se dire, mais attendez, elle a utilisé telle marque de dentifrice, elle a utilisé telle marque de shampoing, elle a utilisé telle marque d'après-shampoing, elle a utilisé cette casserole, elle a utilisé ces vêtements. Qui va faire une étude sur ça? Personne en fait. Donc ça veut dire qu'on ne saura jamais l'effet cumulé de tous ces produits qu'on ingère au quotidien. Alors, à partir du moment que cet effet cocktail, on ne pourra pas savoir en fait, grosso modo, et ben donc c'est important de regarder un petit peu ces cosmétiques, hein, et il n'y a pas de secret, hein, ça va être de regarder les ingrédients, la liste des ingrédients, parce que voilà, ils notent derrière ce que compose le produit, de quoi il est composé. Et puis après, j'ai envie de vous dire, c'est aussi important de regarder les lieux où vous achetez vos soins. Quand vous allez dans les grands centres d'achat, c'est très rare de trouver des soins naturels faits de manière artisanale avec des personnes qui ont à cœur votre santé. Donc le canal par lequel vous passez est aussi très important. Ok? Alors, la liste des ingrédients dont je vais vous parler. On va commencer par là en ce moment avec la chaleur, hein, on est tous avec les écrans solaires. Bon, je reviendrai pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui de parler écran solaire, oui, non. Ça sera pas le sujet du jour. Mais sachez que dans ces filtres solaires là, synthétiques, il y a pas mal de perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Il y a pas mal de nanoparticules aussi. Les nanoparticules, ce sont des métaux lourds là, qui sont broyés très finement et qui fait qu'ils rentrent tout simplement dans la circulation sanguine. Donc on évite tout ce qui est benzophénone, d'accord, tout ce qui est nanoparticules, on évite. Ce qu'on évite aussi, ça va être les BHA et les BHT, qui sont des antioxydants synthétiques, ok? Donc c'est pour que justement les huiles ne rancissent pas, parce qu'une huile ne va pas pourrir en tant que telle, une huile va rancir, elle va pas sentir bon, et c'est comme ça qu'on sait que l'huile a ranci. Alors pour allonger la durée de vie de l'huile, on va rajouter ces composés-là. Donc on les évite. BHT, BHA, vous voyez ça sur vos produits, évitez. Il va y avoir les parabènes. Alors les parabènes, vous allez voir, ça va être écrit, en général, le terme va se terminer par parabène. Dès que vous voyez, vous fuyez. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit même pas, on fuit. Il y en a. Ce sont des agents conservateurs, ok? Maintenant, ces agents conservateurs, il faut comprendre une chose. Parce que quand il y a eu le tollé, là, quand les gens se sont rendus compte que, mon Dieu, il y a des parabènes qui existent dans les soins et tout, bon, les fabricants, étant donné qu'ils ont à cœur notre santé, se sont dit, oh mon Dieu, les gens à qui on vend nos produits ont pris conscience qu'on se foutait un petit peu d'eux. Donc, écoutez, on va tout simplement arrêter de mettre des conservateurs parabènes, d'accord, à l'intérieur. Maintenant, il faut quand même que les produits soient conservés, hein. Donc, ne vous leurrez pas. On a tout simplement remplacé ces parabènes par d'autres, des fois, qui sont pires. Donc, quand vous voyez un produit où c'est marqué nos parabènes, alerte, faites attention. C'est-à-dire que c'est cette
tendance à voler votre conscience qui est juste extraordinaire. On voit ces pas de parabènes et tout, puis on se dit, oh bah c'est bon, il n'y a pas de parabènes. Mais ça a été remplacé par quoi? C'est ça la question. Parce qu'on n'a pas nécessairement changé la formule, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, oui, on prend conscience que quand même la santé des gens, c'est important. Non, 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 non. Bon, ils ont capté le truc, comment on leur fait à l'envers? Bon, on va écrire en gros qu'il n'y a pas de parabènes, ce qui veut dire qu'avant il y en avait. Tu sais que c'est pas bien, mais tu le mets quand même, histoire de... Hein. Après tout, les gens achètent. Pourquoi se casser la tête? Moi, c'est sûr que toutes ces compagnies-là, elles auraient fait faillite avec quelqu'un comme moi. C'est clair, net et précis. Donc, du coup, le fait qu'elle se soit... voilà, bon bref. Donc, ne vous fiez pas juste à... C'est marqué pas de parabènes. Faut voir le type de compagnie que c'est. Est-ce que c'est des gens qui sont dans le naturel, oui ou non? C'est vraiment pas juste... On vole votre attention, on vole votre esprit. Ah, il n'y a pas de parabènes? Ah, bah c'est super. Parce que tu dis, il n'y a pas de parabènes, mais tu ne te poses pas la question de... Ouais, mais attends, s'il n'y en a pas, ils l'ont remplacé par quoi? Ils ont remplacé ça par quoi? Parce qu'il faut bien que le produit se conserve. Mais on l'a remplacé par quoi? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que des fois, on remplace par... Bref. Donc, faites vraiment bien attention à tout ça, ok? Les silicones. Alors les silicones, c'est le truc superbe, vous savez, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est au niveau des cheveux. Quand on met des shampoings, des soins siliconés, ça veut dire que ça va venir galber le cheveu. Ça va faire que le cheveu, il est brillant, il est beau, il est vraiment, on se dit, waouh, mon cheveu, il est magnifique. Sauf que ça va tellement créer une couche autour du cheveu qu'il n'y a plus rien qui rentre dans ton cheveu. Puis à un moment donné, ton cheveu, il tombe, il ressemble plus à rien. Et là, tu comprends. Tu comprends pas, mais non, mais mes cheveux, ils étaient beaux, ils étaient brillants, ils étaient doux. Mais oui, c'est du fake. C'est-à-dire, on est dans un monde d'illusions. Un monde d'illusions. Alors, voilà, donc c'est considéré comme des perturbateurs endocriniens et on les reconnaît comment? Ça se termine par les ONE, d'accord? Ou ANE, des N. ANE. Ticonol. Voilà, donc... dès que vous voyez ça, des terminaisons qui se terminent par ONE, one, on, an, ticon, ticonol, THICONOL, on oublie. Ensuite, il y a les EDTA. Les EDTA, c'est disodium EDTA, c'est néfaste vraiment pour l'environnement. Alors, attendez, et aussi, voilà, ça peut être très irritant. Et ça peut être une source d'eczéma. D'accord? Donc, retournez vos ingrédients. Si vous voyez le terme EDTA, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous déposez. Ensuite, il y a des mots, j'arrive même pas à les prononcer. Il y a les MIT et les MCIT. MIT ou MCIT. Et ça, ce sont des allergisants et des irritants pour la peau, d'accord? Il y a le phénoxytanol. Alors celui-là, c'est un conservateur, mais que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que de tous les conservateurs qu'il y a sur cette planète, celui-là, c'est l'un des plus pourris, d'accord? Qui est perturbateur endocrinien. Et figurez-vous que vous allez le retrouver dans certains soins naturels. Mais alors là, moi, j'hallucine. Moi, j'hallucine. Vous voyez, quand moi j'insiste que les soins d'Ado Cosmetics, c'est du 100% naturel, faut comprendre ça. Parce que pour moi, faire des soins naturels et mettre du phénoxytanol, c'est un non-sens. C'est-à-dire que c'est un truc que je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire toutes les conséquences que ça a. Les conséquences que ça a sur notre santé. On fait un produit, on dit il est naturel, et on va mettre comme conservateur le phénoxytanol. Faut qu'on m'explique. Faut vraiment qu'on m'explique, parce que là, pour moi, c'est... je peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça.
Donc du coup, phénoxytanol, vous déposez en fait. Vous déposez. Il est sensibilisant, il pourrait provoquer de l'urticaire, de la dermatite. Et bien évidemment, ne pensez pas que ces soins-là, c'est juste pour les adultes. Hein. Les bébés ne sont pas épargnés. C'est-à-dire qu'une femme qui a porté son enfant, on ne sait pas dans quelles conditions elle a eu cette grossesse. Ça peut être, parce qu'aujourd'hui c'est une réalité, ça peut être à la suite de plusieurs fausses couches, ça peut être à la suite d'une grossesse qu'on a dû interrompre, une interruption de grossesse, médicale de grossesse, ça peut être à la suite de FIV, parce que c'est la réalité aujourd'hui. Hein? Tu fais tout ça, tu réussis à mettre au monde l'enfant. Et là, dans les produits pour bébé, des petits produits, on te montre un petit bébé tout blanc avec des joues bien roses. Tu te dis, mais non, c'est tout innocent. On utilise même des couleurs rose tendre, bleu doux, vraiment des couleurs très douces pour te parler de douceur. Et à l'intérieur de cette douceur, on te fout du phénoxytanol. Et tu mets ça sur le corps de ton gamin, de ton petit nouveau-né. Des produits potentiellement cancérigènes. Alors que le bébé n'a même pas encore toutes les protections. Moi, je suis dépassée, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Il y a le triclosan aussi. Celui-là, je pense qu'on le trouve aussi dans les dentifrices. Il y a les DEA, d'accord. Dès que vous voyez DEA, vous évitez. Les huiles minérales, hein, tout ce qui est comment on appelle ça, paraffine, comment on appelle ça encore, vaseline, matière morte. Ça obstrue votre peau. Votre peau est la peau est notre plus grand organe, ok? Elle respire notre peau. C'est vivant. Et là, quand on lui met du pétrole, on l'asphyxie. On l'asphyxie. Mais de nous-mêmes. Hein. Quand je vois des fois des personnes qui mettent de la vaseline et qui me parlent des bienfaits de la vaseline, je vous jure, je suis comme, wow, my God. Voilà. Bon, il y a les PEG aussi. Les PEG, vous savez, c'est fabriqué donc à partir d'oxyde d'éthylène. C'est un gaz toxique, cancérigène, mutagène. Voilà. C'est irritant, c'est mauvais pour l'humanité, c'est mauvais pour l'environnement, c'est voilà. Donc dès que vous voyez PEG, vous déposez. Quoi d'autre? Les sels d'aluminium. Alors ceux-là qu'on retrouve dans les antitranspirants, ok. Vous voyez quand vous voyez que c'est des antisudorifiques, un soin, comment dirais-je, qui permet de ne pas transpirer pendant 24 heures, pendant 48 heures, voire 96 heures. C'est que leur action, ça va être de réduire les pores de votre peau. Donc là, au niveau de vos aisselles, vous transpirez, parce que la transpiration est quand même un phénomène qui est quand même naturel. C'est-à-dire que quand vous avez chaud, le corps se dit, attendez, on va ventiler tout ça. Et là, en mettant ce produit, vous bouchez par là où la chaleur est censée sortir. Oui, mais c'est parce que je sens pas bon, je suis pas... Oui, et c'est vrai qu'on peut être gêné, attention, on peut se sentir mal à l'aise hein, quand on commence à émettre des odeurs, etc., etc. Je suis complètement d'accord. Mais il y a des solutions. Vous savez qu'à chaque problème, il y a quand même des solutions. Est-ce que ça, c'est une solution? Je sais pas, parce que les risques quand même, comme je le dis, entre sentir mauvais et se taper un cancer,
Ah bah écoute, je vais m'accommoder, puis les personnes autour aussi vont s'accommoder en fait. Je pense qu'il n'y a pas photo. Hein? Il n'y a pas photo pour moi. Bref, mais voilà, ces sels d'aluminium qu'on dit qu'ils sont à un certain niveau, mais comme on est dans des cosmétiques, les cosmétiques, ça n'est pas des médicaments. Donc on peut dire qu'on met un certain taux de sel d'aluminium, mais qu'on dépasse. On est dans des cosmétiques, on n'est pas dans des médicaments. Alors, ça va faire que on se retrouve avec des antisudorifiques qui nous empêchent de transpirer, on est content. Mais il y aurait un lien entre les cancers du sang et la maladie d'Alzheimer avec ces sels d'aluminium. Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle, personnellement. Hein. Donc, on fait attention à tout ça. Après, il y a tout ce qui va être les sulfates. Alors, les sulfates, c'est ce qui va donner la mousse. D'accord? La mousse. Parce qu'on a tendance à penser que la mousse, c'est ce qui nettoie. On a tendance à penser que la mousse, c'est ce qui... j'aime bien mon pain moussant, j'adore la mousse. Mais la mousse, là, à éviter. C'est agressif. C'est irritant pour la peau. On se retrouve avec des problèmes d'eczéma. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'on a toujours utilisé ce produit, puis on se dit oui, mais on ne fait pas le lien. Notre ignorance est un véritable business très, très juteux, donc de milliards de dollars, de tout ce qu'on veut, n'importe quelle monnaie, on est dans les milliards. C'est un business. L'ignorance est un business juteux. C'est aussi simple que ça. Donc voilà un petit peu. Ah oui, le dernier, ça va être les parfums. Les parfums de synthèse. Quand vous voyez parfum ou fragrance, en général, il n'y a rien de naturel. On n'utilise plus la rose. Oh, c'est pas de la rose. Et ce sont des molécules synthétiques et puis elles peuvent être quand même sensibilisantes. Donc on les évite. On les évite, d'accord. La façon dont ils sont fabriqués, on les évite. Vraiment, on les évite, d'accord. Donc voilà un petit peu, j'ai fait le tour de tous les ingrédients que vous pouvez éviter, qui sont à éviter dans vos cosmétiques. Donc vraiment, je vous invite à partager cette vidéo, à l'enregistrer, à revenir dessus, pour regarder un petit peu votre salle de bain, les produits que vous utilisez au quotidien, est-ce qu'ils contiennent ces perturbateurs endocriniens, parce que les conséquences, comme je l'ai dit, en début de vidéo, sont quand même pas... En fait, la phrase que j'aime dire, qui est triste, mais qui est comme ça, c'est qu'on a tendance à se dire c'est juste une crème. Mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. En fait, on ne peut pas, un être humain normalement constitué, ne peut pas s'imaginer qu'il y a tout ça derrière, c'est juste une crème. C'est juste une crème. Ah, c'est bon, c'est juste une crème, je mets, c'est bon. L'ignorance est un business. Et il y en a beaucoup qui surfent dessus. Mais aujourd'hui, on ne peut pas négliger le fait qu'on voit quand même tous les problèmes de santé que ça implique. On ne peut pas se dire qu'on ne voit pas. Parce que si c'est pas pour toi, c'est pour ta famille, c'est pour tes parents, c'est pour tes oncles, tes neveux, tes cousins, tes cousines, tes collègues, tes voisins, c'est autour de nous. On ne peut pas dire qu'on ne connaît pas une personne qui souffre pas de diabète, d'hypertension, d'eczéma, d'autisme, d'hyperthyroïdie, d'hypothyroïdie, d'obésité, il n'y en a pas. On connaît forcément une personne qui souffre de ça et il y en a de plus en plus. Alors, je pense que c'est super important d'être conscient de ça. Je remercie les personnes qui vont partager ce live. Moi, mon objectif, honnêtement, c'est vraiment qu'on prenne conscience pour changer notre façon de consommer les choses, de comprendre que c'est cet environnement toxique dans lequel on est, on a quand même ce pouvoir-là. Hein, parce que ça se retrouve dans le portefeuille. J'ai envie de dire, toutes ces entreprises, elles continuent à exister, pas parce qu'il y a des gens qui achètent. Moi, personnellement, elles auraient fait faillite, clairement. Mais comme il y a des personnes qui continuent à acheter, elles continuent, puis elles s'en foutent un petit peu parce que les gens continuent à acheter. Pourquoi est-ce que je vais changer quelque chose que les gens achètent? Non. Mais si les gens deviennent de plus en plus conscients, les personnes se disent « Ok, tu sais quoi, moi ça, je ne vais pas l'acheter »,
Ça, je ne vais pas l'acheter parce que j'ai pas envie d'avoir de problème de santé, parce que je pense à moi, parce que je pense à mes enfants, je pense à mes petits-enfants, je pense à mes arrière-petits-enfants. Dans quelles conditions ils seront? Je suis consciente de ça. Et en étant consciente de ça, j'essaye vraiment de m'adapter, à faire des choix conscients. À la fin de la journée, moi, ce que je dis, c'est vraiment prendre soin de soi. Prenez soin de vous, véritablement. Et la beauté, la santé, elle est de manière holistique. D'accord? Quand j'ai compris tous ces dangers-là, je me suis dit, waouh, c'est... Les conséquences que ça a sont désastreuses, d'accord? Et comme elles sont désastreuses, à un moment donné, j'ai voulu apporter ma contribution parce que je me dis, c'est très bien de dénoncer, hein. C'est parfait de dénoncer, c'est bien d'en parler, mais à un moment donné, à chaque problème, il faut qu'il y ait des solutions. Et moi, la solution que j'ai trouvée, qui m'a semblé la plus logique au final, c'est quand on veut des soins naturels, c'est d'aller dans la nature. C'est vraiment dans la nature. On n'a jamais trouvé de crème dans une forêt. Voilà. On n'a jamais trouvé de crème dans une forêt. La crème est une fabrication. D'accord? Ce qu'il y a de plus naturel pour l'humain, c'est ce qu'il y a dans la nature. Et ce qu'on trouve dans la nature, ce sont les huiles végétales. Point barre. Et vous savez, en plus de ça, les huiles végétales, on n'a pas besoin de mettre de conservateurs bizarres dedans. On peut rajouter de la vitamine E, qui est un excellent antioxydant, qui permet que nos cellules soient jeunes à l'intérieur de nous. On rajoute de la vitamine E pour allonger la durée de vie de nos huiles, pour qu'elles ne rancissent pas. Mais comme il n'y a pas d'eau, parce que dans une crème, il faut qu'il y ait de l'eau. D'accord? C'est un mélange d'eau, de corps gras, et puis un émulsifiant, c'est un petit peu pour que la mayonnaise apprenne. Mais quand on utilise les huiles, on n'a pas besoin de conservateur parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors après, on peut se dire, oui, mais attends, les huiles, c'est super gras. Les huiles, ça va pas. On va juste revenir au bon sens. Juste le bon sens. On est des êtres humains. On a besoin de prendre soin de notre peau. On regarde ce qu'il y a autour de nous. Et dans la nature, on voit les graines. On les écrase. On se rend compte que ça donne un corps gras. Et on se met ce pur jus sur la peau. Logique. Après les huiles, il y a des centaines d'huiles qui existent dans ce monde. Toutes les huiles ne sont pas comme l'huile d'olive ou l'huile de ricin. Moi là, ça fait depuis 2016, donc 8 ans, je porte uniquement le rituel d'Ella. Donc il y a un rituel pour la peau sèche, parce que moi j'ai une peau sèche, et donc du coup, dans le sérum d'Ella, il y a de l'huile précieuse de baobab, qui est une des huiles les plus fines au monde. Ça veut dire que c'est une huile que quand vous mettez sur votre peau, elle est absorbée. Là, je ne porte pas de fond de teint. C'est vraiment ma peau, voilà. Mais il y a le glow. Parce que je retourne à la nature. Je suis humaine. Je suis humaine. À partir du moment où on revient à notre humanité et qu'on observe ce qui est autour de nous, ça veut dire la nature, avant qu'elle ne soit... Là, je parle de bon sens. On revient sur la nature. On observe la nature. On voit qu'il y a les plantes. On voit qu'il y a les beurres. On découvre. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. On découvre tous ces bienfaits-là. Et on se rend compte qu'il y a des huiles qui réparent. Il y en a qui lissent. Il y en a qui régénèrent les cellules. Il y en a qui sont antioxydantes. Il y en a qui font tout ça à la fois. Il y en a qui cicatrisent. Il y en a qui éclaircissent.
des huiles. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a jamais de problème s'il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de solution. Mais s'il y a un problème, il y a forcément une solution. Après, elle peut nous plaire, elle peut ne pas nous plaire. Ça, c'est un autre débat. Mais il y aura toujours une solution. Moi, la solution que j'ai depuis 2008, vraiment, depuis 2016, c'est vraiment que les femmes en prennent conscience de ce qu'on met sur nous, de ce qu'on met sur la peau de nos enfants, de faire attention à certaines périodes de nos vies, surtout quand on est enceinte. De comprendre que si on veut des soins naturels, on va dans la nature. Dans la nature, c'est pas la crème, mais les huiles. Et plus particulièrement, les huiles précieuses d'Afrique, parce que c'est mon continent. C'est un continent qui est riche. C'est un continent qui a tellement de trésors. Et de toute façon, dans ces crèmes, on utilisera toujours la petite goutte de beurre de karité. On utilisera toujours la petite goutte d'huile d'hibiscus. Moi, ce que je propose, c'est de l'avoir de manière plus généreuse. Voilà. C'est quelques huiles sélectionnées, quelques huiles pour créer une synergie, pour faire que ta peau, tu puisses comprendre que avant de mettre les huiles précieuses d'Afrique, tu n'avais jamais mis de soin sur ta peau. Parce que c'est ça. Quand on revient à notre humanité, quand on revient à notre être, et qu'on est en harmonie avec la nature, et qu'on met les produits de la nature, alors ça va demander des fois un temps de détox, parce que des années à vivre de manière artificielle, il faut laisser un temps d'adaptation. Mais une fois que c'est fait, c'est juste merveilleux. C'est ce que je vous invite. Il y a un problème. Moi, ma solution, ce sont les rituels beauté. 100% naturels, avec les huiles précieuses d'Afrique. Donc j'espère que cette vidéo, vraiment qu'elle parle, parce que j'ai parlé avec mon cœur. Merci à toutes les personnes qui vont la partager, à toutes les personnes qui vont visionner jusqu'à la fin, vraiment. Et prenons soin de nous, faisons attention. Et plus particulièrement pour les personnes qui ont de la mélanine, où on multiplie tout. Mais à contrario, quand on a un bon environnement, on multiplie aussi. Ça va avec. Alors c'est ça, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre. Je vous souhaite sur ce une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine. Et on se dit à très vite, d'accord, pour la suite, pour parler de toujours ces dangers des perturbateurs endocriniens. Merci beaucoup, vraiment. Et c'est ça, on va se dire à très vite.